وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحمد الله تبارك وتعالى pour nous tous de nous avoir réunis après cette longue période d'arrêt des cours à cause de l'épidémie, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il lève ce mal, cette épreuve, et que notre demain soit meilleur que notre aujourd'hui, et que notre aujourd'hui soit meilleur que la veille. Donc nous continuons le commentaire des sourates, des petites sourates du Saint-Coran, et la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était arrêté au verset 16 de Sourate al-Fajr. Et nous allons donc continuer le commentaire des versets qui viennent juste après. Dans le verset 17, Allah Azza wa Jal dit Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ensuite il dit Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Donc jusqu'au verset 20. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit mais non, qu'Allah, mais non, vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers l'orphelin, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Alors comme on a l'habitude toujours de dire, le terme qu'Allah, déjà ce terme-là, on ne le retrouve que dans le Mufassal, dans la dernière partie du Coran. Ce terme-là, on ne le retrouve pas dans les premières parties, les trois premières parties du Coran. C'est à partir de Surat al-Hujurat jusqu'à la fin qu'on peut trouver qu'Allah. Et en général, lorsque vous voyez qu'Allah, c'est presque systématique, dès que vous voyez qu'Allah, sachez que la sourate dans laquelle il figure, c'est une sourate mécoise. Vous ne trouverez jamais le mot qu'Allah dans les sourates médinoises. Et c'est un adverbe, les savants l'appellent harfu zajrin wa rad'a. Harfu zajrin wa rad'a. Un adverbe de dissuasion et de réprimande. Et aussi de mise en garde. Donc Allah Azza wa Jal, avec ce terme-là, qu'Allah rejette l'allégation précédente qui a été mentionnée dans les versets précédents, selon laquelle l'homme prétend que Allah Azza wa Jal l'honore en le comblant de bienfaits et l'avilit en restreignant sa subsistance. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala peut donner de ses largesses à ses ennemis. Donc Allah Azza wa Jal peut donner de ses largesses à ses ennemis, comme il peut restreindre la subsistance à ses élus. Et ça revient à la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il ne faut pas penser que tous ceux qu'Allah Azza wa Jal aime va leur donner de ses largesses, et tous ceux qu'il déteste, il va leur restreindre leur subsistance. Ça peut être l'inverse. Allah Azza wa Jal peut éprouver le croyant par le mal, mais pour son bien. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il représente un bien pour vous. Comme vous pouvez aimer quelque chose alors qu'il représente un mal pour vous. Par exemple, Allah Azza wa Jal, en donnant de ses largesses à ses ennemis, il les piège quelque part, de sorte qu'ils continuent dans leur égarement et qu'ils ne se ressaisissent jamais. En revanche, parfois, en restreignant la subsistance d'un croyant, il l'écarte de la vie mondaine et il le pousse à revenir vers lui. C'est avec peut-être cette pauvreté que ce serviteur va se rapprocher encore d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors que si Allah Azza wa Jalla lui a donné de ses richesses, il se peut qu'il devienne
orgueilleux, il se peut qu'il écrase les autres, il se peut qu'il se vante de son pouvoir, ainsi de suite. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, et c'est selon le serviteur. Il y a des serviteurs pour qui la richesse est bonne, il y a des serviteurs pour lesquels la richesse est mauvaise. Donc là, ça revient au destin d'Allah Azza wa Jal, et ça sera conforme à sa sagesse. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'Allah Azza wa Jal dit, vous plutôt, donc là, il les réprimande, le problème il réside chez vous, il ne réside pas chez moi. Vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers l'orphelin, et vous ne vous incitiez pas mutuellement à nourrir le pauvre, vous qui dévorez l'héritage avec avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Donc là, Azza wa Jal, ici, il cite 4 comportements abjects de la part de ceux qui sont aveuglés par les richesses de la vie, de ces négateurs. Le premier comportement abject, c'est le manque de générosité envers l'orphelin. Le deuxième comportement, c'est le manque d'incitation mutuelle à nourrir le pauvre. Le troisième manquement, c'est le détournement de l'héritage d'un ayant droit. Et le quatrième mauvais comportement, c'est l'amour sans borne des richesses. Al-yatim, dans la langue l'arabe, nous on traduit habituellement par l'orphelin. Al-yatim, dans la langue arabe, c'est l'enfant qui a perdu son père. L'enfant qui a perdu son père, on l'appelle al-yatim. En revanche, celui qui a perdu le père et la mère, on l'appelle al-latim. Al-latim, celui qui a perdu le père et la mère. Et celui qui a perdu uniquement sa mère, on l'appelle al-aji. Al-aji. Et ça, je ne pense pas que ça existe dans la langue française. La langue arabe est très très précise. Donc on a al-yatim qui a perdu le père, al-latim qui a perdu le père et la mère, et al-aji, celui qui a perdu que sa mère. Donc, en perdant le père, normalement, l'orphelin perd la source principale de sa subsistance, puisque dans les sociétés de l'époque, c'est le père, c'est au père que revient la responsabilité pécuniaire pour la famille. Et donc, lorsque un enfant perd son père, donc cette source-là, il en est démuni. Et c'est à partir de là, normalement, qu'il doit susciter, enfin, son état ou sa situation doit susciter de la générosité auprès des gens qui l'entourent, et ça doit les pousser à avoir envers lui de la compassion et de l'empathie. Mais si on n'a pas d'empathie vis-à-vis de l'orphelin, qu'est-ce qu'on peut espérer de quelqu'un qui n'a pas d'empathie et de générosité envers l'orphelin? C'est quelqu'un qui a un cœur qui est vraiment endurci. Et qu'y a-t-il de pire que de rester indifférent face aux besoins d'un orphelin? Et encore pire, qu'y a-t-il plus grave que de dérober l'héritage d'un orphelin? Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit juste après ça fait aussi référence au fait de dérober l'héritage d'un orphelin. Donc non seulement on ne répond pas à son besoin, non seulement on n'incite pas les autres à s'occuper de lui, mais on lui dérobe quelque chose qui lui revient de droit, à savoir l'héritage. كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون selon une lecture, ou bien ولا تحاضون selon une deuxième lecture, et le sens est le même. تحضون ou bien تحاضون, ça veut dire vous ne vous incitez pas mutuellement. تحاضون على طعام المسكين. Le miskin dans le Coran, c'est celui qui est pauvre, bien entendu, mais il y a une différence, une nuance entre le miskin et le faqir. Dans le Coran, on parle de le faqir parfois et on parle de le miskin. Le miskin, c'est quelqu'un qui peut avoir de quoi manger dans sa journée, mais il n'a pas ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins dans les jours qui vont venir. Tandis que le faqir, c'est quelqu'un qui ne possède même pas la nourriture de sa journée. La preuve, regardez dans
dans Surat al-Kahf, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parle de Moussa qui a rencontré le Khadir. Vous connaissez le Khadir, il a ébréché la barque. Et à la fin, il a expliqué à Moussa pourquoi il a fait ce geste-là. Il lui a dit Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Quant à la barque, elle appartenait à des masakin qui travaillaient dans la mer. Donc voilà, c'est des gens qui ont une barque et qui travaillent, et malgré cela, il les a appelés masakin. Et c'est ça la différence. Alors que le faqir, c'est pire, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi travailler. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il cite le miskin d'une manière générale, donc celui qui n'a pas de quoi satisfaire ses besoins alimentaires ou bien vestimentaires dans les jours à venir. Alors, on peut se poser une question ici. Pourquoi Allah Azza wa Jal a dit وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ et il n'a pas dit وَلَا تُطْعِمُونَ الْمِسْكِينِ. Il aurait pu dire vous ne nourrissez pas les pauvres. Il a dit vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Alors qu'il aurait pu dire directement vous ne nourrissez pas directement le pauvre. Tout simplement parce que quelqu'un qui n'est pas généreux envers l'orphelin et qui n'incite même pas les autres à nourrir le pauvre, on ne peut pas attendre de lui qu'il le nourrisse lui-même. Inciter quelqu'un à nourrir un pauvre, ça ne te coûte rien. C'est seulement l'inciter. Ça ne te coûte pas d'argent. Donc si tu te refuses d'inciter les autres à aider les pauvres, c'est que toi-même, on ne peut pas attendre de toi que tu donnes de l'argent. Donc là, c'est le pire de l'avarice que peut avoir une personne. D'autant plus qu'on peut se trouver dans un cas de figure où quelqu'un te dit « Moi, je ne peux pas nourrir le pauvre parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas le nourrir. » Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Dans ce cas, incite les autres à le nourrir. Aide-le à ce qu'il trouve de la nourriture auprès d'autrui. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal cite donc la pire des situations qui puissent exister, c'est de ne pas inciter les autres à nourrir le pauvre. Et le Coran, souvent il parle de l'it'am. Lorsqu'il parle de l'aumône et tout, il parle souvent de l'it'am. Comme ici, ولا يحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Pourquoi le Coran il parle toujours de l'it'am? Il ne parle pas toujours que de sadaqa, que de l'argent, donner l'argent, mais il parle de l'it'am. Pourquoi? Parce que, en général, quelqu'un qui te demande de l'argent peut ne pas être dans le besoin. Il peut te mentir. Il n'est pas dans le besoin, il te demande de l'argent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui quémandent de l'argent alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. En revanche, quelqu'un qui te demande de la nourriture, là, forcément, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Parce que je ne peux pas faire semblant d'avoir faim pour te dire, achète-moi du pain. Le pain, trouvez quelqu'un, par exemple, devant une boulangerie, il vous dit, est-ce que tu peux m'acheter une baguette? Là, tu ne vas pas hésiter à la lui acheter. En revanche, tu trouves à côté de la même boulangerie quelqu'un qui te dit, est-ce que tu peux me donner 2 euros? Là, tu vas hésiter. Pourquoi? Parce que tu vas dire, si celui-là me demande du pain, c'est qu'il a faim. Et c'est qu'il est vraiment dans le besoin. Si celui-là me demande de l'argent, il peut ne pas être dans le besoin et il veut me mentir. Donc là, Allah Azza wa Jal parle, lorsqu'il parle de l'it'am, il parle du fait de donner de l'aide à quelqu'un qui est réellement dans le besoin. Parce que ça nous arrive de ne pas vouloir donner l'argent à certains mendiants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas généreux, mais parce qu'on ne leur fait pas confiance. Mais de là à leur refuser la nourriture, là ça devient grave. Et d'autant plus que l'argent, lorsque tu le donnes à quelqu'un qui semble être dans le besoin, à supposer qu'il est dans le besoin, il va utiliser une partie de cet argent et il peut épargner une autre partie. En revanche, lorsque tu nourris quelqu'un, il n'a rien à épargner. Il mange tout ce que tu vas lui donner à manger. Tu lui donnes un repas, il va le manger. Donc parce qu'il est vraiment et véritablement dans le besoin. Alors Allah Azza wa Jal parle ensuite وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Vous dévorez ou bien vous mangez l'héritage. Il parle de l'héritage ici, notamment de l'enfant, parce qu'à l'époque des Arabes, l'époque anté-islamique, les Arabes ne donnaient pas l'héritage aux enfants et aux femmes. Si un homme par exemple décède, vous avez son frère ou bien son père, ou bien ses frères et son père, ils vont s'accaparer de tout son patrimoine, de tout son héritage, et ils vont démunir, déshériter les enfants et son épouse.
Donc là, Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'il a utilisé le verbe ta'kuluna, vous mangez l'héritage. Vous mangez l'héritage. Et dans le Coran, lorsque vous trouvez manger associé à l'argent, d'une manière générale, ça veut dire s'accaparer de cet argent d'une manière illicite. Toujours, lorsque vous trouvez manger associé à l'argent, ça veut dire utiliser cet argent ou bien s'en accaparer d'une manière illicite. Prenons quelques exemples. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, en parlant justement de l'yatama, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Ne mangez pas leur argent avec le vôtre. C'est-à-dire ne les dépossédez pas de leur argent pour le rajouter au vôtre et le manger. Donc là c'est illicite, bien entendu. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. Et ne mangez pas mutuellement et illicitement vos biens et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Vous voyez là aussi, il a parlé de manger, ta'kuluna amwalakum, manger l'argent, ou bien les biens financiers. Ou bien, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de l'usure, de riba, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Ou vous qui avez cru, ou bien qui croyez, ne pratiquez pas, ne mangez pas l'usure. Ce qui signifie ne pratiquez pas. Ne mangez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Donc forcément, s'il a parlé ici de la ta'kulu, la ta'kulu riba, ne mangez pas cet argent-là, c'est que ça fait référence à quelque chose qui est illicite. Et Allah Azza wa Jal, dans un autre endroit dit, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger des gains illicites. As-suht, c'est le gain illicite. Et manger des gains illicites comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Donc voilà la signification pourquoi Allah dit ta'kuluna wa ta'kuluna at-turatha. Alors le turath à la base, c'est al-wurath. Lorsqu'on dit waritha, ça veut dire il a hérité. Ça commence avec la lettre waw. Waritha, wurathan. Dans le arabe, la base, c'est wurathan. Mais le waw a été transformé en ta. Waritha, turathan. Et nous, maintenant, dans l'arabe actuel, turat, ce terme-là, on l'attribue à quoi, en général? Au patrimoine. Hein? Lorsqu'on patrimoine culturel, on dit adat turath. Ça veut dire quelque chose qui est resté de ceux qui nous ont précédés. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Lamma vient de al-lammu. Al-lammu signifie al-jama', le rassemblage. Le rassemblage. Lorsque par exemple quelqu'un mange le couscous, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il rassemble les graines qui restent. Il y a l'ummuha. Il rassemble toutes les graines et il en fabrique une boule, une luqma, et après il la mange. Donc, hada wa lam. Ou lorsqu'on dit lam al-hawaj. Lam al-hawaj, ça veut dire rassemble toutes tes affaires. Et n'en laisse rien. Lam al-hawaj. Même dans le dialecte arabe, bien entendu, on le dit. Donc, lam, ça veut dire le rassemblage. Donc, ça veut dire quoi? Vous rassemblez votre héritage qui vous revient de droit et l'héritage de l'orphelin. Vous le lui volez et vous le rassemblez avec le vôtre et vous le mangez avec une grande voracité. Donc c'est ça pourquoi il a dit lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Et le jam, ça veut dire al-kathra, l'abondance. Al-jam, c'est l'abondance. On dit jamma al-shay'u, ça veut dire la chose est devenue abondante. Jamma al-shay'u, il est devenu abondant. Donc vous aimez l'argent d'un amour abondant, sans limite. Et c'est ce qui est interdit. Si on aime l'argent d'une manière mesurée, c'est pas grave, parce que c'est normal qu'on aime l'argent, sinon on ne travaille pas. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas gérer la vie sur terre. Il faut que les gens se travaillent, qu'il y ait du commerce et ainsi de suite, et ça c'est pas interdit en islam. Et c'est un amour mesuré de l'argent qui permet aux gens de travailler, de gagner leur vie, et en même temps de dépenser et de donner l'aumône et ainsi de suite. En revanche, lorsque l'amour augmente, l'amour d'argent augmente, elle dépasse certaines mesures, donc ça se transforme en avarice. On détient d'un côté et on ne veut pas relâcher de l'autre.
C'est lorsque cet amour bascule vers ce niveau-là qu'il devient interdit. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit jamma, ça veut dire c'est pas interdit de l'aimer peu. Ce qui est interdit, c'est aimer l'argent d'une manière très abondante. Alors, autant dans ce passage-là qu'on vient de lire, ces 4 mauvais comportements qu'Allah Azza wa Jalla a cités, autant ce passage coranique réprimande les mécréants de la Mecque et leurs semblables sur leur iniquité envers l'orphelin et le pauvre, autant il enjoint le croyant à se démarquer de cette pratique en aidant l'orphelin financièrement et sentimentalement, parce que l'orphelin n'a pas besoin que de l'argent, il a besoin aussi des sentiments parce qu'il n'a pas son père. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui passe sa main sur la tête d'un orphelin, il aura autant de récompenses que le nombre de cheveux que sa main a touché. Imaginez, autant de récompenses que le nombre de cheveux que sa main a touché. Parce que ce geste sentimental peut avoir peut avoir un impact encore plus fort qu'une aide financière. Donc le croyant va aider l'orphelin financièrement et sentimentalement, aider le pauvre et encourager les gens à l'aider, préserver les biens d'autrui et notamment l'héritage d'un n'ayant droit. Malheureusement, vous trouvez encore dans la communauté musulmane des pratiques qui sont contradictoires à ce que dit l'islam, et vous avez même certaines tribus dans certains pays qui interdisent encore à la femme l'héritage, et surtout lorsqu'il s'agit d'héritage de terrain ou de terre. Donc ils disent non, la femme n'a pas à travailler dans les terres, les labours et tout ça, les champs, et donc il n'y a que les hommes qui les prennent. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose c'est un grand péché. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra. Prenez garde, Kalla, donc voici une deuxième fois il va utiliser Kalla. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et je vais vous montrer que cette traduction n'est pas bonne. J'ai repris la traduction qui circule le plus maintenant dans le Masahif traduit, mais c'est pas une bonne traduction. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Alors donc comme j'ai dit encore une fois, Allah Azza wa Jalla utilise kalla, qui comme on a dit c'est un adverbe de réprimande et de mise en garde. C'est une mise en garde contre ce qui adviendra des négateurs le jour de jugement. Alors ce passage coranique va citer 3 scènes monstrueuses, effrayantes, qui vont arriver le jour de jugement. Dukkatil ardu dakkan dakka, jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ji'a yawma idhin bi jahannam. 3 scènes qui sont effrayantes. Commençons par la première. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, quand la terre sera complètement pulvérisée. Alors vous voyez bien que la traduction n'est pas bonne, puisque vous ne voyez pas la répétition du mot dakkan dakka. Vous voyez, quand la terre sera complètement pulvérisée. Alors que le Coran il dit dakkan dakka. Théoriquement on devait avoir un mot qui se répète par 2 fois. Alors le Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, c'est un très grand c'est une grande référence au niveau de la littérature arabe, qui a vécu au IIe siècle. C'est lui le maître de Sibawayh. Sibawayh, c'est la référence des références dans la langue arabe. Donc le Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, il dit Ad-dakku huwa al-kasr. Dakka, ça veut dire il a cassé. Ad-dakku huwa al-kasr. On dit dakka ou dukka al-ha'itu wa dukka al-jabal. Le mur s'est effondré, ou bien s'est cassé, ou bien la montagne s'est effondrée. Dukka al-ha'it ou dukka al-jamal. Et on parle aussi de ad-dakdak. Ad-dakdaku. Ad-dakdak, ça veut dire quoi? Ça veut dire al-ramlu al-mutalabbid, le sable qui est tassé. Et c'est pour cela que les dameuses, comment on les appelle en arabe, les dameuses, même dans le dialecte arabe, comment on dit? Hein? Là, dkaka, ou bien dgaga. Ça c'est un terme arabe. Ad-dakkaka, ça veut dire celle qui tasse, celle qui dame. D'accord?
Donc c'est ça lorsqu'il dit dakkan, dakka. Et on parle aussi de rajulun midakkun. Rajulun midakkun, un homme qui lorsqu'il marche, il frappe par son pied bien le sol. Il tasse le sol tellement il est fort, et avec une démarche très forte, il tasse dans sa démarche, il tasse le sol. Alors, donc là, Azza wa Jal parle du jour du jugement. Voici cette scène-là. Imaginez cette scène. Ida dukkatil ardu dakkan dakka. Lorsque la terre sera tassée. Donc, dans la traduction, c'est comme ça qu'on doit dire. Lorsque la terre sera tassée, un tassement. Dakkan dakka. En arabe, lorsqu'on dit dukkatil ardu dakkan, dans le grammaire arabe, qu'est-ce qu'on considère dakkan? Comment on appelle ça? Un complément? Hein? Maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq. C'est un complément absolu. Maf'ulun mutlaq. Alors dans ce verset, Allah Azza wa Jal répète le mot dakkan 2 fois. C'est un maf'ul mutlaq qui a été répété 2 fois. Pourquoi il l'a répété 2 fois? Pour signifier, pour donner une confirmation que véritablement la terre sera tassée. Et lorsqu'il l'a répété, parce que c'est quelque chose qui va étonner. Comment se fait-il que cette terre, avec toutes les montagnes qu'il y a dessus, avec les arbres qu'il y a dessus, avec les vallées qu'il y a dessus, elle va se niveler et devenir plate et tassée d'un seul coup. C'est inimaginable. Ben, Allah Azza wa Jalla l'a répété par 2 fois justement pour confirmer qu'elle sera nivelée. Alors il ne faut pas croire que dakkan dakka, même s'il y a certains exégètes qui ont dit ça, dakkan dakka ça veut dire tassement après tassement. Et ça c'est faux de dire ça. Tassement après tassement, c'est comme si le tassement va se faire à plusieurs reprises. Hein, on va la tasser la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que les montagnes vont se pulvériser. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ça? Parce que dans un autre verset, dans Surat Al-Haqqa, Allah Azza wa Jal dit وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. La terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Donc il ne doit pas y avoir de contradiction entre ce verset de Surat Al-Haqqa et ce verset de Surat Al-Fajr. Donc ceux qui ont dit dakkan dakka, ça veut dire tassement après tassement, ils ont eu tort. Donc là c'est seulement pour donner la confirmation. Et d'ailleurs en arabe ça existe. Parfois on répète le maf'ul mutlaq, le complément absolu, on le répète par 2 fois, seulement pour donner la confirmation. Regardez dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuma mra'atin nukihat duna idhni waliha fa nikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Il l'a répété par 3 fois. Toute femme qui se marie sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc, son mariage est caduc. Est-ce qu'il va être caduc 3 fois de suite? Non, il va être caduc une seule fois. Mais le fait de le répéter, c'est pour insister et pour confirmer qu'il est véritablement caduc. Je ne vous laisse pas le moindre doute sur cette affaire-là. D'accord? Donc c'est exactement la même chose par rapport à la répétition de ce complément absolu dans ce verset-là. On peut aussi comprendre la répétition de Katil Ardu Dakkan Dakka. On peut considérer aussi la répétition dans le sens que Allah Azza wa Jal dit toute la terre a été tassée sans exception. Tous les endroits de la terre ont été tassés. Il n'y a pas un endroit qui a été oublié ou un endroit qui a été épargné. Donc c'est pour cela qu'il l'a répété par 2 fois. Et en arabe ça se dit. Lorsque par exemple je dis fassartu lahu al-kitaba baban baba, je lui ai expliqué le livre chapitre par chapitre. Donc lorsque je fais cette répétition chapitre par chapitre, lorsque je dis ça, ça veut dire que je n'ai pas raté un seul chapitre. Si je vous dis je lui ai expliqué le livre fassartu lahu al-kitab, peut-être que j'ai fait d'une manière sommaire, un chapitre sur 2 ou 3 chapitres sur 4. Mais lorsque je dis baban baba, je la répète 2 fois, comme l'autre a dit zanga zanga. Lorsqu'il a dit zanga zanga, ça veut dire quartier par quartier, rue par rue, je laisserai aucune rue. C'est ça la répétition. Donc baban baba, dakkan dakka, ça veut dire il n'y a aucun endroit qui sera épargné
dans ce tassement. Donc ça, c'est le deuxième sens qu'on peut comprendre suite à cette répétition. Donc ça, c'est la première scène que le Coran a citée. La traduction que vous allez trouver, c'est « Ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang ». Ça reste une bonne traduction, mais la meilleure traduction, c'est de dire « Ton Seigneur viendra », tandis que les anges sont établis rang par rang. Tandis que les anges, donc parce qu'on ne peut pas dire que Dieu viendra au même titre que les anges, rangés par rangée. D'accord? Donc la meilleure tradition, c'est de dire cela. Ton Seigneur viendra, tandis que les anges sont établis ou sont dressés, rangés par rangée. Alors, sur l'arrivée d'Allah Azza wa Jal, cité dans ce verset-là, les savants ont divergé. Vous connaissez la grande divergence et la grande polémique entre les Ash'arites et les ulama al-hadith, les savants de hadith, les gens du hadith, comme on les appelle. Alors les Ash'arites, eux, ils interprètent lorsqu'il y a un attribut d'Allah Azza wa Jal qui suscite dans l'esprit de quelqu'un qui va le lire une comparaison avec l'être humain, eux, ils essaient de l'interpréter selon ce que permet la langue arabe pour ne pas penser que Allah Azza wa Jal est semblable à l'être humain. Donc, pour les savants, lorsque vous allez lire par exemple les exégètes qui sont ash'arites, et c'est une grande majorité, donc eux ils interprètent cette phrase en disant que c'est l'ordre de Dieu qui arrive. Ils disent Ja'a amru rabbik, ou bien Ja'a qadaru rabbik, c'est son destin qui arrive, ou Ja'a sultanu rabbik, c'est son autorité qui arrive. Et par cette interprétation, c'est quoi le but? Pourquoi ils font ça? Par cette interprétation, ils souhaitent exclure de l'esprit que cette arrivée ressemblerait à l'arrivée d'un contingent, parce que rien n'est similaire à Allah Azza wa Jal. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Les gens du hadith, comment eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils refusent d'interpréter. Ils considèrent que c'est interdit d'interpréter ces attributs. Donc eux, ils yuthbituna as-sifa, ils confirment cet attribut. Donc ils confirment l'arrivée de Dieu. Dieu viendra, lui, il va venir, mais tout en précisant que son arrivée ne ressemble pas à l'arrivée d'un contingent. Lorsque tu dis qu'un tel Mohammed est arrivé, ça veut dire qu'il était dans un endroit et il l'a quitté pour venir dans cet endroit. Donc eux ils disent il ne faut pas comparer l'arrivée d'Allah Azza wa Jal à l'arrivée d'un contingent, que ce soit un homme, un animal ou n'importe quoi. Donc ils disent nous confirmons cet attribut-là, mais on ne l'interprète pas. Mais on dit que ça n'a rien à voir avec l'arrivée d'un contingent. Ils disent, il arrive d'une manière qui est digne de sa majesté. Ya'ti ou yaji'u maji'an yaliqu bi jalalihi. C'est comme ça qu'ils disent. Mais comment? Ça on ne connaît pas. Duna kayf, on ne sait pas comment. Donc wa ja'a rabbuka wal malak. Al-Malak, ça, on appelle, il n'a pas dit wal-malaikatu. Il aurait pu dire wal-malaikatu. Il a dit wal-malak. Est-ce que ça veut dire que le malak ici c'est un singulier? Et l'ange? Ça ne peut pas être un ange. L'ange ne va pas venir en rangée. On ne va pas se dresser en rangée. Lorsqu'on parle de rangée, c'est qu'il y a plusieurs anges. Mais lui, il a cité le singulier. Ça, c'est ce qu'on appelle ismul jins. C'est le nom de l'espèce, ou bien le nom de la catégorie. Ça veut dire la catégorie des anges. Ça veut dire tous les anges sans exception. D'accord? Et c'est pour ça que dans le Coran, lorsque vous lisez وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ, ils auront dans le paradis une fakiha, un fruit de ce qu'ils choisiront. Mais si on dit un seul fruit, qu'est-ce que tu as à choisir dans un fruit? Il n'y a pas de choix. Mais ça veut dire l'espèce des fruits. Ils auront tous les fruits. Et dans d'autres versets, vous trouvez فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ, des fruits, et ils seront rétribués généreusement. Et lorsqu'on dit fakihatun, ça se dit dans le contexte où Allah Azza wa Jal parle de ceux qui sont très proches de lui. Donc il leur dit, ils auront toutes les espèces de fruits qui existent. Mais lorsqu'il parle de ceux qui seront dans un degré un peu en dessus, il dit fawakihu, plusieurs fruits, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront tout. Ceux qui sont dans un degré plus haut, ils auront tous les fruits, et c'est pour cela qu'il utilise le singulier, ismu al-jins. C'est pour ça Allah dit wa in ta'uddu
si vous comptabilisez, ni'mat Allahi la tuhsuha. Si vous comptez le bienfait de Dieu, vous n'arriverez pas à le compter. Il a cité le singulier. Il n'a pas dit ni'am Allahi, les bienfaits. Théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'il dise ni'am Allahi. Lui, il a dit ni'mat Allahi. Il parle de l'espèce, de tous les bienfaits. Si vous comptabilisez tous les bienfaits d'Allah, vous n'arrivez pas à les compter jusqu'au bout. As-saf, saffan, saffa. As-saf, c'est le substantif du verbe saffa, qui signifie aligner une chose côte à côte. Une chose à côté de l'autre. Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Donc là, Allah Azza wa Jalla aussi il a répété le terme saffan 2 fois. Saffan, saffa. Sauf qu'ici, on n'est pas dans le premier cas de figure. Le premier cas de figure, on était dans un complément absolu. Mf'ul mutlaq. Ici, on est dans ce qu'on appelle en arabe al-hal, l'état. C'est-à-dire, pendant cette situation, les anges sont en état debout, pas rangés, ou dressés, pas rangés. Ça, c'est l'état, c'est le hal. Et si Allah Azza wa Jal le répète par 2 fois, saffan, safa, c'est pour dire qu'ils ne sont pas en une seule rangée, c'est qu'ils sont en plusieurs rangées. Là, c'est pour montrer la multitude. Il y a bien entendu des récits qui vont dans ce sens-là. Bon, après, ils ne sont pas authentiques, mais on peut les citer. C'est que les anges vont venir groupe après groupe. Il y aura d'abord le groupe des anges qui habitent le premier ciel, qui vont descendre. Et les gens, lorsqu'ils vont les voir, les djinns et les humains, qui vont les voir, ils vont leur dire, lorsqu'ils vont voir les anges, déjà, ils vont être étonnés, ébahis par cette scène-là. C'est la première fois qu'ils vont voir les anges dans leur forme réelle. Donc déjà, ils vont dire, est-ce qu'il y a parmi vous notre Seigneur? Afikum Rabbuna? Ils vont dire non. Il viendra après. Ensuite, le groupe des anges qui sont au 2e ciel descendront. Et ils seront plus nombreux que le premier groupe. Et ils vont leur dire, Afikum Rabbuna, y a-t-il notre Seigneur avec vous? Ils ont dit non, il viendra après. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les anges du 7e ciel descendent. Et ils seront encore plus nombreux et plus impressionnants. Et ils vont leur dire, Afikum Rabbuna, ils vont dire non, il va venir après. Et pendant ce temps-là, il y a 8 anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Le trône de ton Seigneur sera porté ce jour-là par 8 anges. Certains disent que en ce jour-là, ils seront 8, mais dans les jours normaux, avant la résurrection, ils ne sont que 4. C'est pour ça que Dieu a rajouté يَوْمَئِذٍ, ce jour-ci. Parce qu'habituellement, ils ne sont que 4, mais le jour-là, ils seront 8. Ça, c'est une explication, on l'abordera lorsqu'on abordera, Inch'Allah, Surat Al-Haqqa. Alors, dans cette scène effrayante, bien entendu, imaginez cette scène-là, les anges qui vont venir et se dresser rangée après rangée. Et pendant ce temps-là, les êtres humains et les djinns sont en une seule rangée, de sorte que personne ne peut se cacher derrière l'autre, et que leur vision soit au même niveau. Donc, les êtres humains et les djinns sont en une seule rangée, pour avoir la même vision, la même peur, pendant que les anges vont être en plusieurs rangées. Allah Azza wa Jalla dit, pendant ce moment-là, il parle de ce moment-là en disant dans un autre endroit, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre, on vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvrez. La troisième scène décrite, جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. Alors, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Lorsqu'on dit la mariée, on dit anbarzuha. Dans les fêtes de mariage, on dit aybarzul arosa. On va rendre la mariée visible. Barzuha, barraza, c'est ça, c'est le rendre visible. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. On rapprochera alors le paradis pour les pieux et l'on exposera aux errants la fournaise. Ces deux choses vont arriver en même temps. Pour les croyants qui vont mériter le paradis, on va leur rapprocher le paradis. Et pour ceux qui vont mériter l'enfer, on va leur ramener en tirant l'enfer vers eux. Ça veut dire que les premiers ne vont pas voir
ce que vont voir le deuxième. Parce que le simple fait de voir la fournaise se rapprocher, déjà ça c'est un châtiment. Déjà ça c'est un châtiment. Or Allah Azza wa Jalla ne fera pas subir ce châtiment aux croyants. C'est pour cela que chacun aura un sort différent. Muslim rapporte sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yu'ta bin nari yawm al-qiyamati la 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. On amènera l'enfer le jour du jugement avec 70 000 brides et il y aura sur chaque bride 70 000 anges pour le traîner, pour traîner l'enfer. Alors si on se réfère seulement au calcul exact, 70 000 fois 70 000, ça va donner 4,9 milliards d'anges qui vont tirer l'enfer. 4,9 milliards d'anges. Sachant que les anges, leur corpulence, elle est extraordinaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques exemples des anges. Ça, si on se réfère au calcul exact. Mais déjà, on sait très bien que le terme 7, 70, 700, 70 000 fait référence à l'abondance. Donc, ça peut être abondamment. Énormément d'anges vont l'attirer, peut-être plus que les 4,9 milliards d'anges. Lorsqu'on amènera l'enfer, ces futurs résidents entendront de loin sa fureur et ses pétillements. Allah Azza wa Jalla dit وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Nous avons préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, lorsque l'enfer les voit, lorsque de loin elle les voit, c'est-à-dire cette flamme, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et rien que ça, c'est un châtiment en soi. Ensuite, Allah Azza wa Jal donc dit يَوْمَ إِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? L'insan, ici dans ce verset-là, comme dans plusieurs versets dans le Coran, fait référence aux négateurs qui ne croyaient pas à la résurrection et à la reddition du compte. Ce jour-là, ce négateur se rappellera du mal qu'il a commis dans sa vie antérieure. Il se rappellera qu'il était en train qu'il avait démenti le message des prophètes, qu'il a fait du mal aux prophètes. Donc tout ce qu'il a fait va ressurgir dans sa mémoire, sauf que cette mémoire, le fait de s'en rappeler, ne lui servira en ce moment à rien. Yaqul, qu'est-ce qu'il va dire? Ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Hélas, ya laytani. Ya layta, dans le Coran, elle s'utilise lorsqu'on formule un espoir irréalisable. Toujours, hélas. Ya layta, ya laytani, lorsqu'on formule un espoir irréalisable, on dit ya layta. En revanche, lorsqu'on formule un espoir qui peut être réalisable, on dit la'alla ou la'alli. D'accord? Donc, s'agissant de ceux qui seront dans l'au-delà, c'est trop tard de revenir en arrière. Donc, c'est pour cela qu'ils vont dire ya layta. Ya laytani qaddamtu li hayati. Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus revenir. En revanche, on peut trouver certains versets où on va trouver un verset en particulier où on va trouver la'alla qui ressemble à cette situation-là. Dans Surat Yasin, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Hatta idha ja'a ahadahumul mawtu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je délaisse. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Donc lorsqu'il dit la'alli ici, en espérant que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Pourquoi ici il a utilisé la'alli, il n'a pas utilisé ya layta? Parce qu'ici il parle du moment de la mort, au moment où la personne va mourir. Ça veut dire qu'il est encore en vie. Donc là, parce qu'il pense qu'il va guérir encore, qu'il a encore une petite chance de guérir et de ne pas basculer vers la mort, vers l'au-delà, il dit la'alli, Seigneur, fais-moi revenir. Il ne me donne pas tout de suite la mort. Fais-moi revenir et je vais faire du bien. C'est pour ça qu'il a utilisé la'alli. En revanche, une fois on bascule vers le delà, il ne dit pas la'alli, il dit ya laytani qaddamtu li hayati. Donc vous voyez la précision dans le choix des termes dans le Coran. Et ça, encore une fois, ça ne peut pas être un être humain qui aurait écrit ce Coran avec autant de précision, parce qu'il ne peut pas penser à tous ces détails-là. Et c'est pour cela qu'on dit le caractère miraculeux du Coran
réside beaucoup plus dans sa formulation, dans sa rhétorique, que dans l'information qu'il donne. Il y a partout, bien entendu, le caractère miraculeux, mais dans déjà sa formulation, et c'est pour ça qu'Allah a défié l'humanité d'écrire un texte qui ressemblerait au Coran. Même si tous se réunissaient pour le faire, ils ne le feront jamais. Si j'avais avancé pour ma vie. De quelle vie il parle? Est-ce qu'il parle de la vie antérieure ou de la vie postérieure? En fait, les deux peuvent être possibles. C'est comme si, le premier cas, il dit « J'aurais dû faire du bien dans ma vie antérieure ». Dans la deuxième possibilité, « J'aurais dû faire du bien pour bénéficier de récompenses dans ma vie postérieure ». Donc tout dépend de comment on va comprendre « li hayati ». Le terme « li », « ya laytani qaddamtu li hayati ». D'accord? Si on l'utilise l'ilsaq, c'est pour la vie antérieure. Si on l'utilise l'illa, ça veut dire pour l'objectif, c'est pour ma vie postérieure. Donc vous voyez que la maîtrise du grammaire est nécessaire pour comprendre le sens des versets. Voilà pourquoi on insiste parfois sur le grammaire. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Lui le pronom hu, عَذَابَهُ وَثَاقَهُ le hu, ici dans la traduction, c'est rapporté à lui, à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il est écrit en majuscule le L. Mais ça peut revenir aussi bien à Dieu comme ça peut revenir au négateur. Donc ce verset-là suppose deux significations. Première fois, s'il revient à Allah Azza wa Jal, le sens du verset c'est quoi? Personne le jour-là ne peut châtier comme Dieu le fera. Personne ne peut châtier comme Dieu le fera. Et personne ne peut garrotter. Garrotter, ça veut dire lier solidement. Et personne ne peut garrotter les négateurs avec les chaînes comme Dieu le fera. Si maintenant le pronom revient au négateur, qui va subir le châtiment, le sens va changer. Ce jour-là, personne ne saura châtier le négateur. C'est ça lui. Personne ne pourra châtier le négateur comme il sera châtié ce jour-là. Et personne ne saura le garrotter comme il sera garrotté. Donc tout dépend, le pronom hu est-ce qu'il revient à Dieu ou est-ce qu'il revient au négateur. Selon une autre lecture, la lecture de Al-Kisa'i, donc vous savez qu'il y a plusieurs lectures du Coran, selon la lecture de Kisa'i et Yaqub, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثَقُ, et non pas يُوثِقُ. Cette lecture aussi est correcte. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Et selon cette lecture qui est authentique également, le sens va aussi changer et va devenir ainsi. Ce jour-là, personne ne sera châtié autant que ce négateur. Ce jour, personne ne sera châtié autant que ce négateur et personne ne sera garrotté par chaîne autant que lui. Donc vous voyez qu'il y a trois sens à ce verset. Al-wathaq, c'est le garrottage. Comme on a dit, c'est le fait de lier. Les négateurs seront liés avec des chaînes et avec des carcans au niveau de leur cou. Allah Azza wa Jalla le montre dans d'autres versets. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun. Quand des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Et on termine la sourate. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Du verset 27 au verset 30. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Alors, vous voyez, Allah Azza wa Jal a terminé cette sourate avec une bonne annonce faite à l'endroit des croyants. Autant là, ce qui a précédé, il parle des négateurs, autant Allah Azza wa Jal l'a terminé avec l'annonce qui sera faite aux croyants. Alors, cette annonce, d'après la majorité des exégètes, sera faite aux croyants le jour de jugement, lorsque la terre sera nivelée. Ce jour-là, voici ce qu'il y aura pour les négateurs et voici ce qu'il y aura pour les croyants. Alors, qui va faire cette annonce? Soit c'est Allah Azza wa Jal qui va la faire, et la preuve c'est qu'il a dit fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. D'accord? Et pour d'autres savants, ils disent que ce sont les anges qui font cette affaire.
qui font cette annonce, en transmettant la parole qu'Allah Azza wa Jal veut dire à ses serviteurs. Donc l'une comme l'autre, donc peu importe, en tout cas l'annonce sera reçue par ces croyants. Mais quels croyants? Il y a un nafsu, je ne vais pas m'attarder sur le terme nafs, ce que ça veut dire, peut-être que je consacrerai un jumu'ah bientôt là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire sur nafs et la signification de nafs dans le Coran. Mais ce qui nous importe, c'est le fait de dire le mutma'inna. Le mutma'inna, ça veut dire qui est apaisé. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jalla de lui montrer comment il ressuscite les morts, il lui a dit walam tu'min, tu ne crois pas? Il a dit bala walakin li yatma'inna qalbi. Certes, mais je veux que mon cœur soit apaisé. Donc je veux arriver à un degré encore supérieur dans la foi. Et Allah Azza wa Jalla dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants sont ceux qui croient en Allah et son messager et qui par la suite ne doutent point. S'ils ne doutent point, ça veut dire qu'ils ont une foi apaisée, ils ont un cœur apaisé. Le doute n'entre pas dans leur cœur. Alors certains exégètes ont expliqué l'apaisement par la certitude en l'existence de Dieu. Certains par la certitude en l'unicité de Dieu. Certains par la certitude au jour, il a dit qu'il y aura un jour de reddition des comptes. Certains ont expliqué par la sincérité. Mais en fait, l'apaisement, il regroupe tout ça. Un cœur apaisé, une âme apaisée, c'est une âme qui croit en Dieu, qui croit à l'unicité de Dieu, qui croit à la résurrection et qui adore Allah Azza wa Jalla avec toute sincérité. Comme j'ai dit, certains ont dit, la majorité des savants ont dit que cette annonce sera faite le jour du jugement. D'autres ont dit non, cette annonce sera faite le jour de la mort. C'est-à-dire au moment où les anges viennent pour retirer l'âme du croyant, c'est là où ils vont lui faire la bonne annonce. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik. Donc ils le tranquillisent. Et ça aussi c'est possible parce que Allah Azza wa Jalla dit innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Thumma istaqamu. Ensuite ils se maintiennent sur le droit chemin. Tatanazzalu alayhim malaika, les anges descendent successivement sur eux au moment de leur mort. Tatanazzalu alayhim malaika alla takhafu, n'ayez pas peur, wa la tahzanu, ne soyez pas affligés de ce que vous avez laissé derrière vous, wa abshiru bil jannah, ayez la bonne annonce du paradis qu'on vous a promis. Donc ça rejoint justement le fait de dire irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Donc ça peut se dire aussi bien au moment de la mort qu'au moment de la résurrection, l'une n'empêche pas l'autre. Irji'i ila rabbik, retourne à ton Seigneur. Ça veut dire retourne à la demeure de laquelle tu es parti. Retourne au paradis de Dieu. Jannati, ça veut dire mon paradis. Retourne à la demeure d'Allah Azza wa Jal qui est, lorsqu'on dit sa demeure Jannati, ça veut dire mon paradis. C'est comme lorsqu'on dit Hada Baytullah, la mosquée c'est Baytullah, c'est la demeure de Dieu. Donc, retourne à Allah Azza wa Jal qui t'a apprêté sa récompense dans la demeure du paradis. Retourne vers lui. C'est comme si tu étais tout ce temps-là comme un expatrié. Tu étais gharib, tu étais un expatrié loin de ta demeure que tu mérites, qui est le paradis. Et c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il quitte la vie d'ici-bas, il n'a aucun regret. Parce qu'il dit, je sais que je vais revenir vers ce qui est le meilleur. Je vais aller vers la vraie vie qui est éternelle et qui n'a pas de limite. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Radiyatan, ça veut dire satisfaite. Satisfaite de ce que Allah Azza wa Jalla va t'attribuer comme récompense dans le paradis. Mardiya, ça veut dire agréé. Tu es agréé par Allah Azza wa Jalla vu la foi que tu as manifestée et les œuvres que tu as accomplies. Fadkhuli fi ibadi, ça veut dire entre parmi mes serviteurs. Et lorsqu'il dit mes serviteurs, normalement tout le monde est serviteur de Dieu, les croyants comme les mécréants. Mais ici mes serviteurs, c'est pour ça fait référence seulement aux bons croyants, les meilleurs parmi les croyants. C'est comme lorsque je viens de dire ma demeure.
La demeure de Dieu, ça c'est pour honorifier cette demeure. Pour honorifier la mosquée, il l'attribue à lui. D'accord? Lorsqu'il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ dit mes serviteurs qui avaient été outranciers vis-à-vis de vous-même. Ça c'est pour les valoriser et les honorifier qu'il les attribue à lui-même. Donc lorsqu'il dit rentre parmi mes serviteurs, donc forcément il fait référence au meilleur des serviteurs. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla le confirme dans un autre verset, il dit وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Qui sont ceux avec qui Allah a comblé? Les prophètes. C'est ça, ibadi. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ensuite il dit, et quel bon compagnon que cela. Quel bon compagnon que cela. Nous implorons Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse partie, qu'il fasse de sorte que nous soyons parmi eux et qu'il nous comble de sa miséricorde et qu'il nous fasse revenir au paradis qu'il a promis à ses croyants, aux croyants vertueux. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.